c'est ce que votre association a fait. Rendre visible, partir des chiffres, des faits, et à partir de là, faire bouger les mentalités, les pratiques et le droit quand il faut faire bouger le droit. La réalité n'est pas rose. Des LGBT-phobies, violentes ou ordinaires, des discriminations, de l'invisibilité, alors que les personnes LGBT+, elles, n'aspirent qu'à une seule chose, que leur talent soit pris en considération. Une personne sur 4 a déjà été victime d'au moins une agression LGBT-phobe dans son organisation. Un score qui ne diffère pas quels que soient les deux échantillons. Ça fait beaucoup de monde, hein, 25% dans une logique d'extrapolation. En revanche, dans les organisations signataires de la charte d'engagement LGBT+, de l'autre cercle, là aussi, on voit que même si les chiffres sont encore faibles, eh bien, quand on est dans une entreprise qui a signé la charte de l'engagement de l'autre cercle, eh bien, on a un peu plus tendance à être visible sur son orientation sexuelle. Vous vous dites que cette prise de conscience générale, elle est, vous dites, progressive. C'est-à-dire qu'il y a encore du travail, selon vous. On a fait ce sondage qu'en fait, on a encore beaucoup de collaborateurs qui ne se sentent pas complètement concernés par le sujet, parce qu'ils pensent que c'est un non-sujet, c'est pas un sujet qui doit être dans l'entreprise. Et nous avons également signé donc l'année dernière la charte de l'autre cercle. Ça a été pour nous le point de départ d'un dialogue franc et direct au sein de l'entreprise, ou au moins une prise de conscience pour certains de nos collaborateurs sur les discriminations, les injustices, souvent invisibles, on en a parlé, auxquelles pouvaient être confrontées les personnes LGBT au sein de l'entreprise. Je tiens à remercier toutes celles qui sont présentes ce soir et qui sont indispensables à la cohésion sociale, à l'ouverture d'esprit, permettant un meilleur équilibre de notre démocratie.